nous définissons donc les propriétés liées au nombre, liées au conjugué d'un nombre complexe. Z bar fois Z, nous donnons donc le module au carré de Z, ce qui revient à être à A au carré plus B carré. Z bar plus Z égale à 2 fois la partie réelle de Z. Donc nous avons d'autres, en considérant Z' appartenant à C, donc nous pouvons écrire que le conjugué de Z plus Z bar est égal à Z bar plus Z prime bar. Z fois Z bar fois Z prime. Z fois Z prime, merci. Le conjugué de ce produit donne Z bar fois Z prime bar. De la même manière, si nous prenons le quotient Z, si nous prenons le conjugué du quotient Z sur Z bar, nous obtenons, c'est équivalent à Z bar sur Z prime bar. Donc, après cela, nous allons attaquer une notion très importante, c'est celle de la racine d'un nombre complexe. Définissons. Que Z plus IB et Z égale à la racine de Z. Donc, nous allons voir comment déterminer donc la valeur de grand Z. A plus IB au carré. Égale à ça. Donc, nous savons, donc, ici que cela égale à A carré. Plus 2AB, 2IAB. Moins B carré égale à ça. C'est pourquoi moins B carré? Pourquoi moins B carré? Parce que nous allons multiplier I fois I. Donc nous rappelons toujours à l'introduction le nombre complexe, nous avons défini I tel que son carré nous donne moins 1. C'est bon? Oui. Donc, et nous avons aussi défini, quand nous avons défini la somme des deux nombres complexes, nous avons dit que c'est les parties réelles, les parties réelles sont égales et les parties imaginaires sont égales 2 à 2. Donc, nous allons dire que ça, on permet d'écrire que A, il y a A carré moins B carré et que D égale à 2 B là. Donc, Z carré Z égale la racine carrée de Z. Donc, le fait d'écrire Z égale la racine carrée de Z implique donc d'une part que A égale
P. Dan, est-ce que ces les deux conditions-là sont suffisantes? Et quelle est cette troisième condition? C'est que Oui. Le module de Z carré devrait, Le module de grand Z de grand Z de I Oui. est égal à A carré plus B carré. A carré plus B carré. Donc, dans un exercice, pour déterminer Z, il nous faudra que cette condition soit remplie pour pouvoir déterminer Z comme la racine carrée de petit, grand Z comme la racine carrée d'un nombre complexe. Mais nous allons faire un exemple ici pour voir de manière pratique comment cela se fait.